Lancée le 27 mars 2020, la Task Force Takuba, qui réunissait 10 nations contributrices à l'atténuation des conflits sécuritaires au Sahel, quitte définitivement le Mali. Un communiqué de l'état-major français en date du 1er juillet annonce cette information dans le cadre de la réorganisation du dispositif militaire français au Sahel. Rappelons qu'une bonne partie de la population malienne s'était fortement mobilisée pour exiger le départ des forces françaises et étrangères du territoire. Selon l'armée française, la Task Force Takuba a permis la formation d'unités maliennes adaptées au combat contre les terroristes, évitant ainsi la territorialisation des groupes armés terroristes. En Côte d'Ivoire, un accord tripartite a été signé entre l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER, Total Énergie Marketing Côte d'Ivoire et la société suédoise Scania. L'objectif est de valoriser la production de biocarburants à base de sous-produits agricoles afin de contribuer par des transports plus propres à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'autre avantage est la hausse des revenus pour les agriculteurs. Les cultures concernées dans le processus de fabrication de biodiesel en Côte d'Ivoire sont les graines d'EVA, les épluchures de manioc, déchets de bananes et fientes de volaille. Au Sénégal, Africa Mart, leader de l'agritech en Afrique de l'Ouest, a annoncé une levée de fonds d'une valeur de 850 000 $ auprès du bloc Smart Africa. La société a pour objectif d'accélérer son modèle de croissance dans la chaîne logistique des produits frais, jugée dysfonctionnelle en Afrique. Dans ce domaine au Sénégal, les pertes peuvent être estimées à 50% des récoltes sur toute la chaîne, du producteur au détaillant final. 60 millions de $ ont été alloués au Togo par la Banque mondiale dans le cadre du projet de cohésion sociale dans les régions nord du Golfe de Guinée. Selon le gouvernement togolais qui a fait l'annonce dans le cadre de l'opérationnalisation de ce projet, il a en effet lancé cette semaine un appel à manifestation d'intérêt à la recherche de 2 assistants régionaux en sauvegarde environnementale et 2 assistants régionaux en sauvegarde sociale. Le projet a pour finalité de soutenir les États bénéficiaires qui font face aux défis sécuritaires dans les régions proches du Sahel. Pour faire face à l'atténuation du changement climatique, entre 2020 et 2030, l'Afrique aura besoin de 2,8 milliards de $. Une étude de l'initiative de politique climatique sur les besoins de financement climatique des pays africains ressort que le coût total de la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national représentait près de 10% du produit intérieur brut africain. Or, le continent, bien qu'il demeure un faible contributeur au réchauffement climatique, est l'une des régions les plus vulnérables au monde.